J'adore être dans une salle pleine d'adultes qui pleurent à la fin d'un film d'animation pour enfants. Coco. Coco est le nouveau film d'animation de Disney Pixar qui raconte l'histoire de ce petit garçon qui s'appelle Miguel Rivera qui veut devenir un musicien qui adore la musique mais à cause d'un drame familial, sa famille l'interdit de jouer n'importe quel instrument, de chanter ou quoi que ce soit qui a un rapport avec la musique. Ce jeune enfant, voulant découvrir le monde musical et vraiment en profiter et en faire sa passion, essaie de voler une guitare qui appartient à l'un de ses idoles et il se retrouve dans le monde des morts. Et maintenant, il doit s'en sortir. Je vais pas en dire plus, mais il faut savoir que les meilleurs éléments du film ne seront pas évoqués dans cette vidéo car ce sont les éléments à spoiler. Il n'y aura pas de vidéo spoiler non plus, mais il faut savoir que ce qu'il y a de mieux dans le film, c'est ce que je peux pas vous dire. En tout cas, ce qui est marrant avec Coco, c'est qu'on sera beaucoup à le dire, je pense, c'est que c'est l'un des meilleurs films Disney Pixar qu'on ait vu ces dernières années, et l'un de mes préférés tout court. C'est marrant parce que c'est un film qui est rêveur, qui est enchanteur, qui est optimiste, mais qui en même temps cache pas la vraie réalité des choses. C'est un film qui parle de mort, qui parle de famille, et qui parle de plein de thèmes qui sont hyper sérieux, qui sont hyper horribles à vivre, qui sont tristes, mais en même temps qui sont cachés par cette couche d'optimisme surréel, genre irréaliste, parce que c'est le monde des morts et tout le monde est content, tout le monde revit sa vie comme s'il était encore vivant, et ça cache cette réalité que ces gens ne sont plus dans ce monde par le fait qu'ils ont une autre vie autre part. Et même cette réalité-là, sans spoiler les choses, est un peu plus lugubre qu'elle n'y paraît. C'est ça qui est vraiment bien avec les bons films d'animation, c'est qu'un enfant va y voir une sorte d'univers où les gens peuvent vivre leur vie comme ils veulent, où tout se passe bien, les adultes vont voir une sorte de dimension plus lugubre, où votre passé ne vous lâche pas, où vous n'avez pas de seconde chance, où la vie continue d'être aussi misérable qu'elle était, ou aussi géniale qu'elle était. Il y a des gens qui sont dans la merde, il y a des gens qui habitent dans des favelas dans ce monde, enfin c'est un gros favela, c'est tout ce délire, mais ça a l'air enchanteur, il y a des quartiers pauvres, il y a des gens hyper riches, enfin c'est quelque chose que les films d'animation font très bien, et quand un film d'animation arrive à vous montrer cet aspect très enfantin, en même temps cet aspect lugubre, réaliste et horrible de la chose, c'est réussi. Et c'est ça que j'ai adoré avec les films comme Zootopie ou vice versa, ou même Kubo et l'armure magique, c'est que en fonction de votre personne, en fonction de votre âge surtout, vous n'allez pas avoir la même perception du film. Un enfant, mais va kiffer à voir ce film. Un adulte aussi, hein, c'est un excellent film. Mais avec du recul, un adulte va trouver l'histoire un peu plus sombre, un peu plus horrible qu'elle ne l'est réellement. Et c'est sûrement l'aspect le plus réussi du film, c'est les décors, c'est l'animation, c'est l'univers, c'est l'esthétique du film. Ils ont fait ça avec un peu avec Vaiana, c'est aller dans une culture qui est pas très connue du monde populaire, du monde occidental, avec la Polynésie. Maintenant ils font ça avec la culture mexicaine, la fête des morts, qui est quelque chose qui est assez connu, mais en vrai personne n'y connaît grand chose dans le monde occidental, à moins d'être d'origine latine, ou de s'y intéresser, parce que c'est quelque chose qu'on connaît visuellement, avec, vous savez, les fameux crânes, les squelettes, etc., mais qu'on connaît pas dans le concret, dans la mythologie, dans leur folklore. Et c'est bien parce que ça donne envie de découvrir, ça donne envie d'aller plus loin, ça donne envie de se renseigner, de voir comment ça marche, est-ce que ce qu'ils ont raconté dans le film est réel, est-ce que c'est bien inspiré, est-ce que c'est authentique, est-ce que ça a quelque chose de sérieux derrière. Quand vous inspirez de la Polynésie et de tout ce délire dans Vaiana, vous avez envie d'y connaître un peu plus, de connaître les mythes, les légendes, et là ils ont fait la même chose avec la fête des morts. Et c'est dingue le niveau de détail, c'est dingue le niveau d'animation, les couleurs, la photographie est splendide, et ce qui est génial dans tout le film c'est ces petits détails, c'est la manière dont les personnages interagissent avec le décor, c'est vraiment qui m'a rendu fou dans le film, parce que il y a des détails dans un film d'animation, j'y aurais jamais pensé, j'aurais fait ah ça c'est... ouais ça a du sens. Et c'est juste rempli de petits détails de physique, de petits détails de décor comme ça, et c'est dingue. Et l'allégorie avec le rêve est assez forte, parce que c'est vraiment une imagerie très rêve, très genre, oh, s'il y a un monde des morts, ça ressemble à ça, c'est tout le temps la fête, c'est très coloré, c'est pas triste, c'est pas lugubre, mais ça cache quelque chose de plus sinistre derrière. Et j'ai vraiment adoré le personnage de Miguel, parce que c'est un personnage qui ferait tout pour sa passion, et toute sa famille ne veut pas qu'il joue de la musique. Et c'est vraiment l'intrigue du film, c'est que il faut essayer de réconcilier passion et famille, et drame familial, et passé familial, et sur plusieurs générations, et le futur, et... tout retourne autour de la famille. Ça qui est dingue, c'est tout retourne autour de la famille. Et tout le thème, l'idée principale du film, c'est de réconcilier la famille en elle-même. Et c'est assez fort à certains moments. Quand je vous dis que toute ma salle a pleuré, on n'était pas beaucoup, on était genre une trentaine ce matin, mais c'est quand même pour une séance à 10h30, c'est pas mal. Que des gars, je sais pas, entre 20 et 40 ans, on s'est regardé à la fin du film, on a fait... Je sais que vous avez pleuré, j'ai pleuré aussi, et tout le monde s'est un peu genre emporté dans ce délire qui était Coco. Et j'ai du mal à en parler parce que ça serait spoilé, mais c'est un film qui est créatif, c'est juste l'introduction est juste géniale, c'est une histoire qui est racontée sur des décors comme ils adorent faire chez Pixar, ils avaient fait ça avec Vaiana, même si c'est pas Pixar, c'est Disney avec les tatouages de Maui. Enfin, tous ces petits délires, ils ont vraiment une grosse créativité, ils utilisent vraiment bien le style de l'animation, et c'est dur d'en parler sans en dire plus, mais il y a des moments qui sont forts en émotion, il y a des moments qui sont tristes, qui sont hyper joyeux, des moments qui sont nostalgiques, il y a des moments où
on sait pas trop où se mettre, enfin, c'est un film c'est une montagne russe d'émotions, ça marche très bien, et à la fin, quand vous pensez que c'est fini d'être triste, ça l'est encore une fois, ça vous frappe, ça vous refrappe avec de l'émotion, et c'est vraiment, c'est 1h40 qui est passé en un clin d'œil, ça a fait rêver, ça va faire adorer les enfants, ça va faire adorer les adultes, c'est juste une sorte d'odyssée dans le monde des morts qui est fantastique à regarder, ça fait vraiment penser beaucoup à Kubo, l'armure magique, dans le sens où c'était une autre culture et c'était quand même une aventure, une odyssée. Et là, c'est pareil, Coco, c'est vraiment une aventure, une sorte de mythe qui est vu à travers les yeux d'un enfant et ça vous remet en enfance, quoi. Vous retournez à l'âge de vos 6 ans et vous ne voyez que le monde de jolies couleurs alors que derrière, il y a quelque chose de bien plus triste. Je sais pas quoi en dire parce que je suis encore un peu ému, je suis encore un peu dans le délire, c'est le principe d'une critique à chaud. Mais en tout cas, Coco est un excellent film, l'un des meilleurs Pixar, c'est fait pour les enfants, pour les adultes, c'est fait pour tout le monde. C'est un excellent film familial, c'est pour ça que je suis allé le voir tout seul évidemment. Mais c'est un excellent film qui vous inspire, qui est motivant, qui vous donne envie de continuer, qui vous donne envie de voir la vie différemment, qui vous fait rêver en fait. Et après vous retournez dehors, vous habitez à Lille et il pleut quoi, génial, ça vous sort direct du délire. Coco est un superbe film, l'un des meilleurs films d'animation que j'ai vu, l'un des meilleurs, si ce n'est pas le meilleur Pixar que j'ai vu, j'ai l'impression que je dis ça chaque année, mais chaque année il s'améliore. Et Coco est absolument formidable. Avez-vous vu Coco? Si oui, mettez-moi ça dans les commentaires. Avez-vous adoré? Avez-vous détesté? Je pourrais peut-être en trouver certaines critiques. À un certain moment, c'est trop over the top. Je peux pas trop détailler comment ou pourquoi. Je mettrai en commentaire avec un commentaire spoiler ce que j'ai trouvé trop. Mais sinon, enfin, j'ai rien à redire. Il y a tout qui est superbe, l'animation, la photographie, les personnages, la musique, les thématiques, l'ambiance. C'est chaleureux, c'est optimiste, ça donne la pêche. Tout ça dans les commentaires, suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, allez voir mes dernières vidéos, abonnez-vous à la chaîne YouTube, plus de vidéos. Merci à tous, on a dépassé les 7000 abonnés. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour Star Wars et dans 2 semaines pour encore Star Wars. Salut à tous.